Bonjour chers amis, c'est Aurélien. Aujourd'hui, on va discuter, échanger assez librement autour des refus bancaires et quoi faire quand on a une banque, un banquier qui refuse de financer son dossier. Quelles sont les alternatives, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre lorsqu'on est dans un projet entrepreneurial, lorsqu'on a un projet d'investissement immobilier et que on se heurte au mur du financement. Je vais vous donner ma vision d'investisseur depuis près de 15 ans maintenant dans ce domaine de l'investissement entrepreneurial, l'investissement immobilier et comment je vois les choses aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent mener un banquier, une banque à refuser votre dossier. La première des raisons, celle qui revient le plus, c'est le fait que le dossier n'est pas adapté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un dossier qui n'est pas adapté, c'est un dossier qui est soit petit 1 mal présenté, auquel cas il faut refaire une présentation parce que les chiffres ne sont pas bons ou la faisabilité technique du projet n'est pas la bonne. Exemple tout bête, j'ai un restaurant mais je ne suis pas restaurateur à la base, mais j'ai toujours rêvé d'ouvrir un restaurant. Eh bien ça ne marche pas, ou ça marche moins bien qu'avant. Vous avez toujours besoin de réassurer votre banquier en ayant adossé au projet un chef cuisinier par exemple, qui est soit associé, soit très investi, qui va pas vous lâcher du jour au lendemain. Ça va être des éléments de réassurance pour lui. Donc il faut déjà, quand vous avez un refus bancaire, demander quelle est la raison de ce refus et de bien échanger avec la banque pour connaître ce motif de refus. Donc un projet qui est pas adapté, qui est mal présenté. La deuxième raison, c'est souvent que c'est des projets qui ne sont pas finançables par la banque. Exemple typique, la start-up. La start-up est très difficilement finançable par les banques. Vous avez tout un tas de financements alternatifs quand on a une start-up, quand on porte un projet de start-up, mais la banque n'est pas l'interlocuteur initial, c'est pas l'interlocuteur privilégié. Vous avez des investisseurs, vous avez d'autres moyens de vous faire financer que de passer par la banque, et donc il faut voir si effectivement ce type de projet est finançable par la banque. Donc vous voyez déjà, le premier point, c'est le point du projet. Donc soit mal présenté, mal calibré, auquel cas il faut recalibrer la présentation, et donc recalibrer la présentation, c'est pas refaire le PowerPoint, c'est aussi amener des nouveaux éléments dans votre projet, de nouveaux éléments qui vont permettre de réassurer la banque, ou alors de changer d'interlocuteur directement, parce que c'est un projet qui ne peut pas être suivi. Deuxième raison qui vont amener un refus de la banque, ça va être votre profil. Et oui, mesdames, messieurs, très souvent, vous portez des projets à titre personnel et c'est donc une analyse aussi personnelle que la banque va faire sur votre dossier. Elle va regarder vos comptes, elle va regarder votre situation professionnelle, elle va regarder qui vous êtes et comment vous gérez votre argent aujourd'hui, quelle est l'épargne disponible qui sont d'ailleurs sur vos comptes. Et donc, ce profil peut des fois, même assez régulièrement, bloqué. Vous portez un projet ambitieux, mais vous n'avez pas les assises, les reins solides. Il faut donc augmenter votre surface financière. En règle générale, pour augmenter la surface financière, il n'y a pas 10 000 solutions. Il n'y en a qu'une, il y en a deux. C'est d'associer une personne qui a la surface financière et donc d'adosser ce qu'on appelle un sleeping partner, quelqu'un qui va être un associé dormant dans votre société et qui va pouvoir ainsi rassurer la banque. C'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé et c'est quelque chose que je referais si je devais repartir aujourd'hui de zéro et que je me heurtais au problème de la surface financière. Donc cette surface financière peut se régler avec ce sleeping partner. C'est souvent quelque chose qui fait peur alors que ça ne devrait pas. Vous pouvez tout à fait border les choses avec votre associé dormant en lui expliquant et en convenant avec lui d'une rémunération, des modalités d'entrée, du montant investi et des modalités de sortie. Voilà, une fois que vous avez calibré ça, vous pouvez passer, si c'était la problématique, le problème de la banque. On va parler aussi de la structuration. Très souvent, les investisseurs immobiliers particuliers présentent des dossiers à la banque en se structurant en nom personnel. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'aujourd'hui, les banques financent très très mal l'immobilier à titre personnel. Les
la nouvelle règle de la haute autorité de la sécurité financière, je crois, enfin je sais plus comment elle s'appelle cette autorité-là, mais en tout cas, elle instaure des règles qui empêchent un endettement à au-delà de 35%, ces fameux 35% d'endettement, qui font que les primo-accédants ont beaucoup de difficultés à investir dans leur premier bien immobilier, mais que aussi des investisseurs qui adorent le LMNP ou les régimes euh, personnels eh bien, ont du mal à se financer parce qu'ils se heurtent au mur de cet endettement. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut vous structurer. L'alternative la plus simple, dans l'exemple que je viens de vous citer, c'est de passer en SCI à l'IS. En passant en SCI à l'IS, vous contournez le problème, la problématique de l'endettement, de la capacité d'endettement, puisque vous avez une personne morale qui se structure. Autre exemple, vous pouvez avoir apporté un projet entrepreneurial et peut-être que de se structurer sous forme de groupe avec la holding peut être quelque chose qui va vous aider. La holding n'est pas l'alpha et l'oméga et la réponse à tout, mais elle est quand même une réponse dans les besoins de structuration. Je lisais encore récemment quelqu'un qui se structurait avec je crois une dizaine de SCI, mais n'avait toujours pas de holding. Évidemment, la banque a beaucoup plus de mal à financer comme ça parce qu'elle ne perçoit pas la structuration juridique pertinente pour elle. Et donc, ça va allumer des red flags et vous devez donc vous restructurer. Alors, on a vu l'aspect projet, hein, soit mal calibré, on recalibre, soit c'est pas adapté, on change d'interlocuteur bancaire. On a vu la problématique de la surface financière. Vous avez une surface financière insuffisante, eh bien, vous adossez un sleeping partner à vos dossiers ou alors votre structuration n'est pas adaptée et auquel cas on se restructure pour rentrer dans les clous de la banque et de pouvoir ainsi se faire financer. Vous avez encore une solution que je développe depuis quelque temps sur cette chaîne quand on a des problèmes d'apport. Comprenez que l'apport pour une banque est toujours lié au risque. C'est-à-dire que des fois, elle va dire oui, mais avec beaucoup d'apports. Et donc là, vous avez cette problématique de l'apport. Donc le sleeping partner peut être une solution, mais pas toujours, parce que des fois, vous pouvez être marchand de biens, ou vous pouvez avoir envie d'avoir de la récurrence dans vos financements, et auquel cas, on ne va pas toujours demander le même argent à un sleeping partner, parce que ce n'est pas la structure la plus adaptée. La structure la plus adaptée dans ce cas-là, ou dans le cas où on ne va pas du tout être financé, par exemple, par la banque, ça va être de pouvoir constituer un petit groupe d'investisseurs, des gens qui vont être dans un véhicule, dans une société particulière et qui vont pouvoir investir au fur et à mesure du temps dans vos projets. C'est ce qu'on appelle le principe des clubs d'investissement, le principe des clubs deals. Je l'évoque beaucoup sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et regarder un petit peu les vidéos que j'ai fait autour de ce sujet-là, mais ça a un avantage énorme, c'est que en ayant le bon pitch, la bonne présentation pour vos investisseurs, vous aurez eh bien, du capital, j'allais dire infini, mais en tout cas de façon très importante et vous pourrez donc investir au fur et à mesure dans vos projets en ayant ces investisseurs qui vont être dans un véhicule à côté, hein, ils ne vont pas être directement investisseurs dans votre société, ils se seront dans une autre société, cette autre société va investir chez vous et vous aurez la main sur les deux sociétés. Comme ça, vous n'avez pas d'intrusion dans et d'ingérence dans votre direction et dans le fait de gérer et de piloter votre projet entrepreneurial ou votre projet d'investissement immobilier. Néanmoins, vous avez des gens à qui il faudra quand même rendre des comptes, mais voilà, ça se fait très bien. C'est le principe du club deal, c'est un super modèle parce que ça vous permet d'avoir des flux financiers forts et la seule limite après, c'est des limites qu'on va se mettre nous parce que ça nous permet d'aller sur des dossiers qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus importants et on change un petit peu de casquette, on change de cette casquette d'entrepreneur ou d'investisseur à une casquette un peu plus financière. On rentre dans le monde de la finance, qui est un monde aussi extraordinaire, très décrié évidemment, mais qui est sans nul doute quelque chose vers lequel il faut aller quand on arrive à un certain niveau, à un certain stade et qu'on souhaite avancer. Si le sujet des clubs deals vous intéresse, je vous mets dans la description de cette vidéo une conférence à laquelle vous pouvez vous inscrire. Je vais vous expliquer tout ça, comment vous pouvez structurer vos clubs deals, comment vous pouvez gagner même de l'argent avec les clubs deals, en plus du fait de gagner de l'argent avec vos projets entrepreneuriaux. Je vous dis à bientôt, c'était Aurélien Schneider, ciao.